Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, journée spéciale, on va faire un petit tuto, ça change des vidéos. Donc en fait, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un projet sur une Audi TT que je vous la remets tout de suite à l'image. Voilà, la Audi TT noire et tout, que j'avais tout préparé, je l'avais rabaissé, mis des cales, on a mis le pack LED, on a fait pas mal de choses. Aujourd'hui du coup, on va repeindre les jantes du véhicule. Car comme je vais vous montrer juste après, elles sont un peu trop foncées et du coup on va les passer au full Jeep. Donc c'est un tuto full Jeep, donc comme vous avez vu j'avais fait la voiture de mon frère que je vous remets à l'image. Et aujourd'hui on va faire les jantes. Donc il vous faut 4 bombes de peinture, je vous montre ça tout de suite. Alors on a commandé ce kit là, ça vaut une quarantaine d'euros, voilà, sur tous les sites internet, Amazon, eBay, ce que vous voulez. Donc nous on a pris le plus clair, donc c'est silver métallique, argent, voilà. Donc ça sera beaucoup plus clair que ce qu'il y a à l'origine sur la jante. Donc c'est livré avec 4 bombes de peinture et un vinyle pour avoir de la brillance et ça protégera également le Plasti-Jeep. Donc faut mettre minimum 4 couches. Voilà, vous mettez une première couche, vous attendez entre 10 et 30 minutes pour passer la deuxième selon votre température. Donc là aujourd'hui ça va, il fait 30 degrés, donc je pense 10-15 minutes ça devrait le faire. Donc normalement le kit est prévu pour 4 couches, mais si on peut mettre une cinquième c'est toujours mieux. Et après on attend 24 heures de séchage, pardon, et on met le vinyle du coup sur chaque roue. Donc là je vais vous montrer le véhicule et après je vous montre la couleur des jantes et on passe à la suite. Donc là ce que j'ai fait, j'ai démonté toutes les roues, j'ai mis des chandelles de partout, donc voilà, vous le mettez bien en sécurité. Donc là il y a cric, chandelle, il y a la totale. Vous enlevez les 4 roues pour vraiment faire un travail propre parce qu'on peut le faire directement sur le véhicule. Mais vaut mieux démonter, couvrir la roue, la nettoyer au maximum. Donc là je vous montre, hein. On a enlevé les 4 roues. Donc voilà, je sais pas si vous vous rappelez de la voiture où j'avais fait les étriers en roue, j'avais posé des ressorts, on avait mis les radars de recul, on avait fait installer l'aileron, l'avait repeint, enfin voilà, il y a eu pas mal de travail de fait. Et aujourd'hui ce qu'on veut c'est se rapprocher d'une couleur d'origine, un peu du gris comme ça. On va voir ce qu'on peut faire. Donc je vais vous montrer les roues tout de suite. Donc voilà les gars, le plus important c'est la préparation. Donc là ce qu'on a fait, on a posé une bâche, voilà, on a nettoyé toutes les roues, on met du scotch de masquage tout autour, vous mettez du papier journal. Ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé les caches Audi pour pas les peindre. Là on a mis un peu de scotch sur les valves, voilà, on a enlevé aussi la valve, on a couvert tout le contour. Donc la jante, faut vraiment qu'elle soit propre, surtout dans les creux, pour bien que ça s'imprègne. Donc on a fait ça sur les 4 roues. Donc là on a mis à peu près 1h30 juste pour faire ça. Et comme je l'avais dit la première fois, c'est vraiment la préparation qui est le plus long à faire. Donc après tout ce qui va être les accros des jantes, ça va se voir. Ça on peut rien y faire à part d'y poncer. Mais vu que c'est du Plasti-Jeep, c'est pas une vraie peinture qu'on met. On préfère laisser comme ça et peindre au Plasti-Jeep. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais secouer la bombe de peinture pendant 1 minute et après on va passer une première couche entre 25 cm et 30 cm et laisser reposer à peu près un quart d'heure. Donc je pense le fait de faire une roue, le temps de patienter pour la première, la deuxième, ainsi de suite, comme ça on s'arrête jamais. Il n'y a aucun temps de pause et au moins plus vite c'est fait, mieux c'est et voilà. Écoutez, c'est parti, je vais secouer la bombe. Voilà les gars, je prends la première bombe. Bien sûr vous ne les laissez pas traîner au soleil. Voilà, la première on la secoue pendant 1 minute. Bon, je l'ai fait juste avant, hein, voilà. Et là, ce qu'on va faire, on va commencer à passer une première couche gentiment. Donc, mon caméraman, je vous laisse vous rapprocher. Donc là, on va faire sortir la première couche. Et là, on est parti. On vérifie bien que c'est propre. Tout est nickel. Et on y va, on met des petits coups tranquillement. Voilà, c'est vraiment une première couche qui va vraiment... venir prendre directement la jante. Alors je voulais pas préciser, nous ce qu'on va peindre c'est vraiment l'extérieur de la roue, c'est-à-dire les barres de la jante et tout le contour. L'intérieur ça sert à rien, on fait vraiment que l'extérieur. Donc au prix que ça coûte, hein, ça peut faire un bon rendu je pense.
fait plastique, hein. Et c'est bien les gars parce que toutes les imperfections de la roue, comme là de l'écaillement de la peinture, ça va le couvrir. Mais après, vous voyez là, les accros un peu plus profonds, ça restera, mais bon, c'est pas grave. Alors, je tiens à vous le préciser encore une fois, c'est pas mon métier la carrosserie, donc ne me critiquez pas, après vous pouvez, hein, mais je le dis, je ne suis pas carrossier, je ne suis pas un pro. C'est vraiment la première fois que je fais des jantes au full Jeep, même si je l'ai déjà fait sur une vraie carrosserie ou alors sur un casse de moto à l'époque. Donc voilà, je fais de mon mieux, donc ben, voilà quoi. Et puis arrêtez de critiquer, hein, observer, et puis essayez de faire pareil, et puis on verra. Alors là, comme vous voyez, on a passé une première couche. Donc on voit déjà un petit peu la différence avec la peinture d'origine. Regardez voir. Regardez la différence. Donc là, c'est beaucoup plus clair. Et là, c'est la couleur anthracite très foncée. Donc là, ce qu'on va faire la deuxième, la troisième, la quatrième, et on revient sur la première. Comme je vous ai dit, on prend pas de temps de pause, et au moins c'est nickel. Et ben écoutez, on enchaîne les trois autres et puis je vous reprends pour vous montrer que ça soit tout gris comme la première. Bon les gars, comme vous pouvez voir, on a fait les 4 jantes, voilà. Franchement la couleur, dites-moi en commentaire, elle me fait penser à mon Audi A8. Vous savez que sur mon Audi A8, je les avais fait refaire par un carrossier et la couleur elle ressemble. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Là pour une première couche, bah déjà c'est sûr c'est beaucoup plus clair. À voir avec les 4 couches, on va même peut-être en passer 5 parce que là avec une bombe de peinture, il me reste le quart de la bombe. Donc je pense que au total on aura à peu près 5 voire 6 couches. Et puis c'est toujours au mieux. Plus il y a des couches, plus c'est épais. Mais en tout cas, regardez la couleur. Hein. Franchement, comparé à tout à l'heure, là il n'y a qu'une couche. Hein. On attend 10 minutes comme je vous ai dit. Bon là je vais repartir. Je vais faire les 5-6 couches et puis je vous montrerai le résultat final. Mais en tout cas, franchement, c'est pas mal. Pour 40 balles, vous refaites vos jantes. N'hésitez pas en tout cas. Hein. N'hésitez pas. Bon voilà les gars, on vient de passer du coup 5 couches et il me reste la moitié d'une bombe, donc on va la garder comme ça, s'il y a des pépins, au moins on peut faire des petites retouches, on fait pchit. Donc là ça y est, après 5 bonnes couches, regardez la couleur comparé à tout à l'heure, c'est vraiment super beau. Donc là avec la température extérieure, ça va bien sécher. De toute façon je vous les refilmerai quand j'aurai enlevé tout le scotch et tout. Donc j'ai bien fait de protéger, de toute façon c'est hyper important. Comme ça il n'y a pas de traces sur les pneus ni quoi que ce soit. Donc là on attend à peu près 1 heure. De toute façon là regardez, je vais toucher, c'est sec. Regardez, c'est lisse. On attend une petite heure et on va passer le vernis. Donc j'ai une bombe de vernis. Donc je vais la passer entièrement sur les 4 jantes. Voilà, ça fait une bonne couche sur chaque jante. Comme ça protège le plastic Jeep. Et on va voir si ça donne encore un aspect encore plus brillant. Mais c'est vrai que moi j'adore cette couleur, ça me fait penser un peu sur la 8. Après c'est sûr c'est pas une vraie couleur de jante d'origine, comme on peut voir sur la A3. Mais c'est vrai que ça rend pas mal pour le prix que ça coûte, donc n'hésitez pas. Hein. Le plus important c'est la préparation. Préparation des jantes là, les nettoyer bien dans les coins. Faut bien nettoyer les recoins là, ici là. Voilà, vous nettoyez les coins, tout nickel, vous scotchez bien. Et puis après, vous passez la première couche tranquillement. Et vous remplissez à partir de la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième, on va dire c'est une petite finition. Donc là c'est nickel. Et ben écoutez, je vous reprends dès que je commence à passer la première couche de vernis. Bon bah les gars, maintenant qu'on est là, je vous montre le vernis qui est fourni avec le kit. Donc c'est pas tous les kits qui ont le vernis parce que là c'est une finition brillante. Donc vous le secouez comme d'habitude pendant une bonne minute. Et après on applique une bonne couche sur chaque jante, pardon. Et puis on attend 24 heures, on remet les roues et on voit le résultat. Allez c'est parti, on secoue la petite bombe. Je peins un petit peu avec vous et dès que j'ai fini les 4 roues, je vous montre le résultat. Bon les gars, on passe le vernis, voilà, sur les 4 roues, donc une bonne couche. Et on est parti. Et là ça va donner un effet brillant. Ah ça sent fort là. Ah j'aurais dû mettre le masque.
Et voilà. On fait les 4 roues, je vous reprends. Bon les gars, on vient de finir de passer les 4, on a fait les 4 jantes au vernis, donc voilà. Là c'est encore frais, donc ça va sécher. En tout cas, bah c'est pas mal, hein. On va voir une fois séché au bout de 24 heures, on va enlever tout le papier journal. On les remet sur les roues et on voit la différence. En tout cas, vous avez vu la brillance. Voilà, j'ai pas fait de coulure. C'est bien joli. Ah, il est bon mon boulot, hein. Je suis pas carrossier les gars, franchement, regardez dans les angles et tout. Tac, 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 il est bon le transporteur. Bon écoutez les gars, on vous reprend dans 24 heures, à tout de suite, enfin pour vous ce sera tout de suite. Et puis moi dans 24 heures. Et voilà les gars, ça y est, on a tout remis. On a remis les petites valves Audi, les caches de roue, on a enlevé le papier journal, voilà le résultat. Alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez cette couleur ou avant? Moi personnellement j'aime bien, c'est plus clair, mais ça vaut pas vraiment une peinture faite avec chez un carrossier. Après ça y ressemble, mais je veux dire au niveau de la couleur, ça me fait penser à mes jantes qui ont été refaites sur la 8. Mais après le site ont pas menti, c'est exactement la même couleur qu'on peut apercevoir sur leur image. Donc voilà, c'est pas mal. On va voir en les remontant sur la voiture, mais c'est vrai que comparé à tout à l'heure, c'est beaucoup plus clair. Écoutez, je les réinstalle sur la voiture et on vous montre tout ça tout de suite. Bon bah les gars, ça y est, on vient de finir de peindre les roues, on les a remis. Alors regardez, original, voilà, en plein soleil. Et là avec le full Jeep. Donc dites-moi alors en commentaire si vous aimez bien. Voilà, je dézoome. Donc voilà, comme vous pouvez voir, si vous aimez bien. Voilà, on a fait de notre mieux. Je trouve c'est correct comparé à tout à l'heure. Voilà, pour 40 balles. On a de magnifiques roues au full Jeep. Faut voir si ça dure dans le temps. Original couleur Audi, full Jeep. Donc voilà. Hein. Faut bien attendre 24 heures que ça sèche. Et puis après, c'est reparti quoi. On attend 24 heures que ça sèche et c'est reparti. Hein. Et voilà les gars, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, de partager la vidéo. Et en tout cas, n'hésitez pas à commander le kit, voilà, ça vaut une quarantaine d'euros sur tous les sites, comme je l'ai dit, nous on l'a pris sur Amazon. Donc comme vous avez vu, il faut bien nettoyer les jantes, surtout bien les protéger, passer les 4 premières couches, une petite finition, la 5e comme j'ai fait, et aussi de passer le vernis. Donc c'est vrai que la couleur est beaucoup plus claire qu'à l'origine. Après ça vaut pas une vraie couleur de jante qui est d'origine, bien évidemment, mais en tout cas ça change de la couleur qu'il y avait avant. Là c'est beaucoup plus clair. Ça sort de l'ordinaire. Et puis voilà, ça me fait un contenu en plus sur la chaîne. Et vous, bah, ça vous fait partager une petite expérience. Donc n'hésitez pas. Vous pouvez refaire la couleur de vos jantes pour pas cher. Et ça durera, je pense, dans le temps. Si vous faites attention quand vous lavez les roues, de pas trop approcher le Karcher. Et surtout de bien les peindre. Plus il y a de la couche, et plus ça tiendra longtemps. En tout cas, je vous remercie du visionnage. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao. I've been searching